Ben, nous sommes très heureux de vous retrouver donc au rendez-vous de votre programme intitulé Écho du cœur sur Révélation Web TV. Nous sommes bien évidemment aujourd'hui le vendredi 29 janvier de l'an 2021. Un nouveau numéro et tout de suite, sans plus tarder, les principes sont les mêmes. Nous allons retrouver gentiment les amis lecteurs pour ce qui concerne leurs avis et commentaires quant au sujet brûlant de l'actualité nationale et même internationale. Alors, nous retrouvons le premier intervenant déjà. Bonjour, papa. D'accord. Je suis vraiment content de vous retrouver. Vous êtes Hubert Clébor. Oui. Je vous présente en même temps. Quel est le journal qui a capté votre attention aujourd'hui? Le journal qui a capté mon attention, le confrère de la matinée. Voilà. Et le titre... On va retourner gentiment pour nous faire voir, voilà, à tous les amis internautes, ceux qui éprouvent assez de plaisir à nous suivre de bout en bout, voilà. Oui, on peut y aller, le titre. Sébastien Adjavon exige le retour à l'ordre constitutionnel. On va voir le sous-titre d'abord rapidement. Saisine, non, saisine, voilà. Saisine des Nations Unies pour restaurer la légitimité démocratique au Bénin. Oui. Sébastien Adjavon a raison. Sébastien Adjavon a raison. C'est compte tenu de beaucoup de choses qui se passent. Notre démocratie, chèrement acquise au prix du feu et du sang, a été controversée. C'est vous qui le dites, c'est votre appréciation. Oui, c'est mon appréciation, c'est ce qui se voit sur le terrain. Ce que vous voyez sur le terrain. Voilà, car l'ordre constitutionnel n'est plus respecté. Prenez l'exemple des législatives organisées en 2019. On a vu comment ça s'est passé. Je ne veux pas aller dans le tréfonds des choses. Voilà. Aujourd'hui, on a quel type d'assemblée? Maintenant, on nous dit qu'on a révisé la Constitution. Or, le chef de l'État, qui est une institution que nous respectons beaucoup, a prêté serment le 6 avril, mercredi 6 avril 2016. Et le secrétaire général de la Cour constitutionnelle d'alors l'a dit, vous prenez fonction à partir de maintenant et votre fonction prend fin le 5 avril 2021 à 0 heure. Je vous renvoie à vos fonctions. Le chef de l'État, que je respecte beaucoup, a signé. Le président, l'ancien président de la Cour constitutionnelle est encore vivant. Il est là. Il a tout ce rapport. Maintenant, quand on me dit qu'on a touché la Constitution, et une Constitution touchée n'a pas été soumise à un référendum. Eux-mêmes, ils ont ramené l'article 155, l'article 158, 159 de leur Constitution révisée qui exige à ce que une constitution, avant qu'on ne révise une constitution, qu'on soumette cette constitution-là au peuple pour un référendum, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes déjà en pleine crise. Et si le président Sébastien Adjavon saisit les Nations Unies pour restaurer la légitimité démocratique au Bénin, c'est normal. C'est pour éviter des bains de sang inutiles au Bénin. Or, notre président qui est là n'a aucun intérêt à ce que le pays bascule dans le désordre. Ça, les Nations Unies feront ce qu'il faut pour qu'il y ait retour à l'ordre constitutionnel de 11 décembre 90. Monsieur Hubert Clébor,
Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que vous et moi ne sommes pas constitutionnalistes. Et donc, nous avons pris en compte quand même votre intervention. Oui. Peut-être qu'on va essayer de retrouver, Angelou et moi, un constitutionnaliste avéré en la matière pour nous éclairer, pour éclairer la lanterne de l'opinion publique si le président de la République est en train de virer ou non, hein, dans une forme contraire à la démocratie. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, nous sommes dans un état de droit. Voilà. Et tout Béninois conscient, intellectuel, éclairé, averti, connaît bien la Constitution, a au moins le temps de lire régulièrement la Constitution. Vous oubliez que nous sommes en face d'une nation qui est à plus de 70% analphabète. Et donc combien de personnes... Je dis bien, quand on est un intellectuel éclairé, averti, je suis clair. Écoutez, on n'a pas besoin d'aller faire l'école de droit constitutionnel avant de comprendre ce que je dis. Merci beaucoup à vous. Je félicite au passage nos grands constitutionnalistes qui sont encore là. Monsieur Olo, Monsieur Aïvor, Monsieur Robert Dossou et Monsieur le vieux doyen Maurice Aranazo Glélé, que je salue. Et les journalistes aussi. Et tous les journalistes qui sont éclairés, avertis. D'accord. Vous savez... voilà, les avis divergent d'un lecteur à un autre et d'un individu à un autre, bien évidemment. Quant à ce qui concerne les sujets de l'actualité, bonjour monsieur. Oui, Blaise Atakou, c'est votre nom. Vous êtes habitué donc de ce programme. Dites-nous, quel est le journal qui capte votre attention aujourd'hui? Il y a le confrère de la matinée. Voilà, le confrère de la matinée. Qui titre Ensemble Machette, saisine des Nations Unies pour restaurer la légitimité démocratique au Bénin. Sébastien Adjavon exige le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, Sébastien Adjavon exige le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'avez-vous à dire à propos? Merci monsieur le journaliste. Je viens de vous entendre tout à l'heure dire que quand vous allez consulter un constitutionnaliste, vous n'en avez même pas besoin. Les constitutionnalistes sont là. Avec le peu de connaissances que moi j'ai reçues en sciences politiques et en droit constitutionnel, ça me suffit largement de dire ce qui peut se... pour vous satisfaire. Ceux qui font nous mettre dans ces gardons-là, en tant que des juges du haut niveau, n'ont qu'à aller revoir encore leur cours de droit de première année, deuxième année en droit constitutionnel. C'est simple. La rétroactivité ne peut pas se faire dans le cas d'espèces sous le régime de Patrice Talon. J'ai eu un grand maître qui avait décortiqué même sur Sika TV la dernière fois. Et il disait quoi? La rétroactivité ne peut pas se faire lorsque il y a des droits préalablement acquis et des situations initialement rétablies. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mandat de Patrice Talon, qui court de 5 ans, est déjà un droit acquis. Et on dit que la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours. Et c'est ça que le président a signé. Le président n'a pas signé, le président Olo n'a pas signé en son temps pour le président Patrice Talon 5 ans plus 45 jours. Cela veut dire que... Mais est-ce que le débat est encore là, monsieur Blaise? Le débat est encore là parce que dans leur constitution, la constitution révisée, moi j'ai la constitution avec moi, qui dit en son article 42, ancien, le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans renouvelé une fois. Mais le président de la République n'a jamais dit qu'il allait faire un jour de plus, non? Mais dans la même constitution, on dit qu'il va prêter serment le lendemain du 45e jour. Et c'est en cela que je dis qu'il faut un constitutionnaliste pour nous éclairer. Non, on n'en a pas besoin. Déjà on ne peut pas dire tout de suite et on ne peut pas affirmer tout de suite que le mandat du président a été prorogé de 45 jours. Je défie quiconque qui va me dire le conseil. Dans leur constitution révisée qu'ils ont mis ça. Sinon, comment se fait-il qu'on va mettre l'élection au 11 avril? Et le deuxième tour, vous voyez, jusqu'en fin avril. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé le mandat de 5 ans. Avez-vous les preuves de vos allégations? J'ai la constitution avec moi, si vous voulez je vais vous la montrer. La constitution révisée
de l'Assemblée monocolore est avec moi. Vous voyez, c'est une erreur qu'ils ont commise. Une erreur, c'est-à-dire ils n'ont pas le fair play. Ils devaient revenir. Adjavon est en train de leur rendre service à travers... C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Le problème est du fait que le président Patrice Talon, pour qui nous nous sommes battus contre 0 francs dans ce pays, sous le régime de Yahi, à lui défendre sa liberté pour qu'il soit là aujourd'hui, fasse la même chose à un autre citoyen comme Sébastien Adjavon. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça là. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on est en train de pousser le président Talon dans un gouffre inédit. Et on est en train de lui tendre un piège inédit dans lequel il va tomber. Qui est en train de s'en sortir? Ce sont ses proches. Ce sont ses proches. Qui ses proches? Ce sont ceux-là qui se disent rupturiens et qui sont dans les blocs républicains et progressistes, qui connaissent bien la chose et qui lui disent fonce, vas-y, fonce, tête baissée, vas-y. Et lui-même ne se rend pas compte. C'est ça le pouvoir. On dit que le pouvoir saoule. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Le président Patrice Talon doit savoir qu'il doit encore rentrer en lui-même, utiliser la sagesse, pourquoi pas de Salomon, dont on en a parlé dans les Saintes-Écritures, pour pouvoir sauver sa tête. Sinon, le 6 avril, le peuple béninois rit de lui, dit qu'il ne le connaît pas comme président. Et là, le pouvoir exécutif va dissoudre complètement, va disparaître. Le pouvoir des ministres va disparaître, le pouvoir des nommés directeurs généraux dans les fonctions administratives vont disparaître, ces pouvoirs vont disparaître et le Bénin sera sans pouvoir exécutif. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Blaise Atakou, pour votre intervention. En tout cas, nous n'allons pas arriver à ce niveau-là. Il y a plus de peur que de mal. Le président de la République, c'est un homme averti, c'est un homme doté d'une sagesse qui ne dit pas son nom. Et en son temps, il pourra quand même faire la part des choses. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Accent Tonoa. Voilà. Vous avez la dépêche en main. La dépêche. Parrainage au Bénin. Joël Aïvo ne renonce pas. Parrainage au Bénin, Joël Aïvo ne renonce pas. C'est une information à retrouver à la page 7 donc, du quotidien La Dépêche. Qu'avez-vous à dire? Vous voyez, monsieur le journaliste, j'invite notre cher président, Athanas Guillaume Patrice Talon, d'appeler tous les opposants, ceux qui sont assis de faire un assise national. Sinon, notre président a prêté serment le 6 avril. Aujourd'hui, 29 janvier 2021, ça reste 67 jours pour la fin du mandat de notre président Patrice Talon Guillaume. Il a prêté serment le 6 avril. Normalement, il doit faire tout possible pour organiser l'élection le bon délai. Maintenant, il a violé l'article de notre constitution. J'invite notre président de faire... Est-ce que vous en savez? Non, il n'a pas... Parce que la constitution a dit, et dites-moi sur en quoi il a violé... L'ancienne constitution qu'il a mené au pouvoir. L'ancienne constitution. De 1990, c'est lui qui a mené Patrice Talon au pouvoir. S'il veut faire, il va organiser, il doit faire tout possible pour diminuer le jour de son arrivée au pouvoir. Maintenant, il a ici au Bénin. J'invite notre président je vous respecte totalement. Je fais tout possible pour appeler les opposants de faire un assise national. Sinon, si quelque chose est passé maintenant, on va dire que c'est notre président, c'est temps de lui. Parce qu'on a vu plusieurs présidents qui sont passés dans ce pays. Il n'a pas violé l'article de notre constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour votre intervention qui va nous porter vers un autre lecteur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, allez-y, vous avez quel journal? Oui, j'ai Éducation. Éducation. Voilà. Oui, mon nom à l'état civil est Rundaro Martial. Et j'ai vu que le titre qui m'intéresse, investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis, que de leçons d'éducation et de démocratie pour l'Afrique. Oui, il y a point d'exclamation. Retournez, je vais voir le titre. Retournez là. La caméra, voilà. Investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis, voilà. Que de leçons d'éducation et de démocratie pour l'Afrique. C'est ça. Je voudrais utiliser ce titre pour parler à nos autorités, à nos dirigeants africains.
Parce qu'à travers cette élection américaine, ils n'ont qu'à, en tout cas, tirer beaucoup de leçons. De leçons d'éducation là, éducation scolaire là. Moi je veux aller sur ce pan là. Il faut sillonner les écoles. Il y a des écoles qui n'ont même pas d'enseignants. Il manque d'enseignants dans presque toutes les écoles. Des établissements, dans les collèges même, il manque d'enseignants. Jusqu'en mois de janvier, où il reste 3 mois pour clôturer les cours, les enfants ne vont plus en classe. Pourquoi? Et mon gouvernement s'est tué. Mais je ne sais pas, nous sommes dans quel pays, mon cher président, où... Qu'est-ce qui vous fait dire que le gouvernement s'est tué? Oui, est-ce qu'entre-temps, vous avez approché le ministre de l'Éducation ou les autorités à charge de l'éducation pour avoir l'information? Oui, et monsieur le journaliste, ils prennent des décisions, des décisions ministérielles en conseil des ministres. Mais dans le pratique, c'est rien, zéro. Je sais de quoi ils parlent. Ils nous disent des choses qu'on ne voit pas sur le terrain. Je suis de Djako ici. Allez dans l'école de base de Djako. Il manque d'enseignants. Classe de 4, CE2. Groupe B. Les enfants n'ont pas d'enseignants jusqu'à là où je vous parle. Vous l'avez dit maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Oui, je propose à mon président en tout cas, il est vers la fin de son mandat. Mais il peut prendre les 2 mois pour faire quelque chose. Le budget, là, on vient de voter le budget. Il n'a qu'à débloquer 200 milliards pour l'éducation. 200 milliards dans le budget de 2021, là, pour l'éducation. Et comme ça, les gens vont en tout cas employer des maîtres, des professeurs pour enseigner nos enfants. Les parents n'ont plus besoin de cotiser pour payer le salaire aux enseignants. Secondo, le président dégage 200 milliards dans le budget national. Vous savez ce que représente 200 milliards? Ah oui, parce que vous avez déjà fait des calculs? Oui, mon frère, nous avions un budget de 1000 et quelques milliards. Si la santé prend 200 milliards, la sécurité 200 milliards, l'éducation 200 milliards, le reste, ils vont gérer entre eux. C'est ça. C'est ce qu'ils devaient faire. C'est ça. Parce que l'éducation est la priorité des priorités. Si lui, il est là, en tant que président aujourd'hui, sans les enseignants, est-ce qu'il saura lire? Non. Maintenant, si on peut décentraliser l'éducation et confier ça aux mairies, les mairies vont gérer et on va leur affecter un budget dans les 200 milliards et nous aurons d'enseignants. Même le programme même fait défaut. Le programme qu'on enseigne aux enfants, il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas bien le programme. Le gouvernement s'est tué. Ils ne font rien. Je leur donne 2 sur 20. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Martial Ounao. Vous avez donné une note de 2 sur 20 à ceux qui ont à charge l'éducation nationale ici en République du Bénin. En tout cas, c'est vous qui l'avez dit. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Bonjour, journaliste. Je m'appelle M. Mocho Alphonse. J'ai lu ce matin la dépêche. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Bénin, pour dénoncer la violation de ces droits. Sébastien Javon s'est dit venu. Vous voyez? Allez à l'essentiel. Ce schéma-là, c'est le gouvernement va revoir ce corpiche. Parce que Javon a convoqué le gouvernement pour l'ONU. Il a fait beaucoup attention. Parce que l'ONU, c'est les gens qui ont fait droit, qui connaissent la politique. Il faut l'erreur, si la carte bleue arrive au Bénin là, c'est fini. On ne souhaite pas la guerre au Bénin. On veut la paix dans le pays. Pour que la paix règne là. Dans la grande revoir ça pour et les choses se passent dans les normes. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne souhaite pas la guerre au Bénin, en tout cas. C'est ce qui se dégage de votre intervention. Merci à chacun et à chacune. Merci à tous les amis internautes qui éprouvent assez de plaisir à nous suivre de bout en bout. Continuez toujours par nous liker sur nos différentes pages, à savoir YouTube, Facebook, Instagram et pourquoi pas Twitter. Révélation Web TV. Merci à chacun et à chacune. On va se donner rendez-vous, plaise au ciel, plaise à Dieu, le lundi prochain pour un autre numéro de Écho du Kiosque. D'ici là,
portez-vous bien et excellent début de week-end à chacun et à tous. Bye bye.